Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: pourquoi une femme pourrait être mieux câblée pour réussir professionnellement dans le monde de l'entrepreneuriat? Peut-être que vous vous posez la question parce que il y a de plus en plus de femmes qui commencent à gagner bien leur vie en étant auto-entrepreneurs. Effectivement, on voyait pas ça du temps de nos parents, de nos grands-parents, etc. On commence à voir ça plus souvent dans le monde actuel. Comment ça s'explique qu'une femme pourrait peut-être être mieux câblée pour gérer l'argent? En réalité, les femmes, quand elles ont des problèmes d'ordre sentimentaux, d'ordre affectif, elles ont tendance à en parler beaucoup plus facilement et à échanger avec d'autres femmes. Donc, elles ont ce côté j'ai besoin de libérer l'émotion. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'argent? Eh bien, en réalité, l'argent fonctionne pas mal à partir de nos émotions. On va avoir des actes plus impulsifs d'achat, etc., si on gère moins bien nos émotions. Les personnes qui vraiment ont du mal à gérer leurs émotions, qui sont plutôt dans la réactivité, vont facilement dépenser beaucoup d'argent et souvent beaucoup trop, voire s'endetter. Les personnes au contraire qui gèrent bien leurs émotions, c'est-à-dire qui savent s'arrêter quand il y a une émotion, qui se posent la question, tiens, pourquoi cette émotion, qui savent aussi aller en discuter à l'extérieur, parce que ça libère l'émotion en fait, hein. Donc une femme qui se plaint n'est pas forcément une femme qui veut des réponses et des solutions, c'est une femme qui cherche à libérer des émotions, de ce qu'elle a vécu, et qui, en parlant, va aussi prendre du recul sur sa situation, ce qui va l'aider à prendre des décisions pour trouver des solutions. Et c'est pour ça que les femmes parlent beaucoup entre elles. Elles ont aussi une plus grande facilité à parler, à échanger, une plus grande complicité justement pour échanger et comprendre les émotions des autres. Et comme les femmes parlent plus facilement des émotions, eh bien, ça aide à gérer l'argent. Puisque si on gère nos émotions, on gérera mieux l'argent. Alors vous allez me dire, mais pourtant les femmes sont très dépensières. Souvent, ce sont elles qui vont dans les magasins. Et souvent d'ailleurs, quand on essaye de combler quelque chose, on va acheter des choses pour essayer de se remplir, de se combler. Mais de plus en plus de personnes actuellement ont compris qu'on était dans une surconsommation. Et donc, on fait cette erreur peut-être de dépenser leur premier salaire en vêtements, en cosmétiques, etc. Parce que oui, hein, c'est plus les femmes qui vont justement réfléchir à tiens, qu'est-ce qu'il faudrait comme savon pour la salle de bain? Qu'est-ce qu'il faudrait comme produit ménager? Qu'est-ce qu'il faudrait comme... Donc, généralement, on les retrouve quand même beaucoup plus facilement dans les magasins. Or, justement, acheter, c'est un acte de responsabilité. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce que j'achète? Est-ce que justement j'achète par impulsivité ou au contraire c'est un acte qui est réfléchi? Plus c'est réfléchi et plus je vais dépenser mon argent dans ce qui m'intéresse vraiment et dans ce dont j'ai vraiment besoin. Parce que l'acte d'achat est un acte responsable et justement si on se pose la question mais où va le monde, etc., et qu'on est un peu touché quand même par l'écologie, etc., on va se poser la question, comment est-ce que je dépense mon argent? Qu'est-ce que j'achète? En quelle quantité? Est-ce que je ne suis pas en train de surconsommer? Ça peut être justement une question qu'on va se poser parce qu'un jour on a dû jeter des aliments ou jeter des produits périmés, etc., et qu'on a réalisé par nos erreurs, parce qu'on a fait des erreurs justement, c'est comme ça qu'on a tiré des leçons de nos erreurs. Et comme les femmes sont plus dans les magasins, elles ont plus facilement tendance à tirer des leçons de leurs erreurs, à avoir fait des erreurs d'ailleurs, et à avoir constaté que quand on a de l'argent, on a plus de possibles, on a accès à plus de choses que quand on n'en a pas, et que donc c'était peut-être intéressant aussi d'économiser un petit peu, de mettre un peu de côté, d'avoir un coussin de sécurité. Et justement, prévoir pour l'avenir, c'est quelque chose qui reste plus féminin. Certains vont dire c'est génétique parce que la femme, comme elle doit gérer la famille, les enfants, etc., et que c'est inscrit, en tout cas dans la culture, et certains diront dans les gènes, etc., eh bien, elle a plus tendance à prévoir pour l'avenir, contrairement aux hommes qui prévoiraient moins à ce niveau-là. C'est discutable, honnêtement. Mais certains vont dire, il y a une explication à trouver là-dedans. Je vous donne l'info,
et je me garde bien d'émettre un avis qui serait personnel parce que je pense que c'est un débat qui risque d'être long et qui n'a peut-être pas sa place ici. Du coup, effectivement, la femme serait plus encline à réfléchir à ses achats, à remettre peut-être en question aussi ce qu'elle a acheté ou non, et du coup aurait plus cette tendance à l'investissement. Comment je dépense mon argent, c'est aussi la question de comment je l'investis. Est-ce que je le dépense ou est-ce que justement je le mets dans quelque chose qui pourrait me ramener de l'argent? Quand je me forme sur quelque chose, ça peut être me former professionnellement. Quand je fais des études, je sais que je dépense de l'argent pour quelque chose qui va m'amener à un diplôme. Ce que j'espère de mon diplôme, c'est d'avoir une reconnaissance pour pratiquer un métier. Donc, c'est un investissement. Est-ce que c'est un investissement rentable? C'est encore discutable. Je vais aussi me garder de donner mon avis sur la question parce que certainement, certains diplômes ont perdu de la valeur et c'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on a forcément un travail actuellement avec un certain niveau de salaire, etc. Ce qui était vrai dans le monde précédent, on va dire ça, dans la génération précédente, n'est plus vrai actuellement et on le sait tous que ça a changé et que ça évolue très très vite parfois. Du coup, les femmes ont plus aussi cette tendance à l'adaptation, à la réflexion. Je réfléchis avant de me jeter dans l'action et plus quelque chose de féminin. Alors ça dépend d'une femme à l'autre. Moi, je peux avoir des moments d'impulsivité avec justement le côté hyperactif que je peux avoir et le côté besoin de stimulation, de passer à l'action, de me challenger, de sortir de la zone de confort. Donc tout ça, ça peut être aussi quelque chose qu'on retrouve chez les hommes plus que chez les femmes. Les hommes, généralement, vont plus facilement prendre des risques, vont plus facilement avoir besoin d'action, vont plus être associés, en tout cas, à quelqu'un qui va dans le monde, qui va chercher ce qu'il lui faut, etc. Et du coup, ben, dans l'action, on peut être trop la tête dans le guidon, ce qui pourrait, pour une femme, être un avantage d'être plus dans la contemplation, dans le recul, parfois par rapport à certaines choses, et donc du coup d'avoir des actions beaucoup plus réfléchies, stratégiques. Et évidemment, plus vous avez de stratégie, plus vous êtes réfléchi, plus vos actions sont normalement efficaces. Et donc, plus vous allez être eh bien, des bons entrepreneurs, dans le sens que vous allez plus facilement apporter aux autres aussi ce qu'ils souhaitent. Répondre à des besoins de certains clients demande aussi de savoir partager avec ces personnes-là et surtout de savoir ressentir. Et comme les sentiments, les émotions sont plus développés chez une femme, on encourage beaucoup plus les petites filles à ressentir les choses et aussi à être dans une forme de contemplation. Alors bien sûr, je parle de culture. Il est possible que tout ça change avec le temps ou même est en train de changer. Mais dans tous les cas, effectivement, la femme ayant appris à être plus dans le recul, dans l'observation, va plus facilement, du coup, voir les opportunités et va peut-être avoir un problème plus grand qu'un homme à saisir l'opportunité, à se dire qu'elle mérite, etc. Même si ça aussi, c'est en train d'évoluer. Et donc, du coup, ces ensembles d'éléments-là font que la femme peut être meilleure entrepreneur que certains hommes, en tout cas. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas des avantages que les femmes n'ont pas, etc., hein. Chacun va fonctionner à sa manière. Et je pense que c'est ça qui est vraiment complémentaire et que dans tous les cas, on ne doit jamais se positionner comme étant des concurrents, mais plutôt comme étant des collaborateurs. Et plus on va collaborer, et plus justement, eh bien, il y a de la richesse là-dedans, et plus on va pouvoir développer des choses intéressantes pour transformer le monde en un monde qui soit plus facile à vivre pour tous. Honnêtement, ce serait génial d'y arriver. C'est aussi intéressant parce que c'est pas encore fait d'être dans un monde tel que celui-là, à mon sens en tout cas. Là aussi, on pourrait faire un long débat et je vais bien m'en garder. Dans tous les cas, je vous embrasse bien fort. J'espère que cet audio vous aura intéressé. N'hésitez pas à rebondir et à dire effectivement, je pense qu'une femme serait meilleure entrepreneur
ou au contraire, je pense qu'un homme le serait plutôt pour X ou Y raison. Certains peuvent dire par exemple que les hommes ont plus été entraînés à l'action et donc sont plus capables de conquérir le monde, ce qui est une façon de voir les choses aussi. Je pense qu'en fait, on amène l'entrepreneuriat différemment, qu'on soit une femme ou un homme, et en fonction de ces caractéristiques, on peut aussi avoir des caractéristiques masculines et féminines en nous qui peuvent être des avantages ou parfois des inconvénients. De toute façon, faites de vos caractéristiques des avantages. C'est mon message. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si l'entrepreneuriat vous intéresse, j'ai sorti récemment une formation que vous pouvez suivre si vous désirez. Donc, je vous remets le lien en barre d'infos, comme ça vous ne pouvez pas dire « Ah, je ne savais pas ». Vous ne pourrez pas dire j'étais pas au courant, j'avais pas vu, etc., etc. Donc c'est une invitation si vous souhaitez être formé, vous débloquer pour vous lancer, faire vos premiers pas ou vous relancer dans l'entrepreneuriat. Évidemment, moi je prends l'optique de la psychologie, je vous donne des tuyaux, des astuces pratiques pour justement vous faire évoluer, avancer, progresser dans ce monde de l'entrepreneuriat qui est un monde très vaste où la psychologie intervient beaucoup justement. Voilà pourquoi j'ai voulu transmettre là aussi mes connaissances pour que vous puissiez vous épanouir aussi dans ce domaine parce que c'est un domaine important. Se réaliser dans le monde du travail, c'est important. Avoir une profession qu'on aime, c'est important, ça change clairement la vie et on le sait particulièrement quand on a vécu un burn-out ou quand on l'a frôlé. Et donc ça aussi, je vous en parle dans cette formation. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous explique comment fonctionne votre esprit, comment mettre ça à profit pour justement aller plus facilement vers la réussite de vos projets et la concrétisation de vos rêves. Donc si tout ça vous intéresse, c'est en barre d'infos. Donc prenez bien soin de vous. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, eh bien, vous êtes le bienvenu, bien entendu. Voilà, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.